Éric Lachapelle. Je me sens tellement bien présentement. Ça, c'était ma première menterie. Puis j'en ai une autre. Gardez vos coupons que vous avez reçus à l'entrée parce que Jean-Guy Dubois va remettre une paire de billets pour le 7e match de la série finale du Canadien cette année, après le party. Fait que comme j'ai eu 2 menteries, je suis disqualifié. À cette heure, on va parler des vraies affaires. François, pas moi le temps. L'histoire est celle de Germaine Blanchette. C'est une petite fille qui est venue au monde pas loin, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, puis qui s'est mariée avec un Charles-Édouard Héroux qui vient des Trois-Rivières. C'est la famille de Héroux. Vous les connaissez peut-être, des plâtriers. Eux autres, ils ont fait les belles maisons qu'on trouve au cœur de Yamaché, chez Maisons Rouges. Charles-Édouard puis Germaine se marient, vont s'établir à Drummondville. Germaine a une foi incroyable aux sœurs du précieux sang. Fait que quand Charles-Édouard partait au loin pour aller faire des jobs de plâtrier, elle écrivait aux sœurs, puis elle demandait des avoirs dans le prière pour qu'ils reviennent sains et saufs, puis que les affaires se passent bien. Donc, les sœurs mettaient dans le prière Germaine puis sa famille. Quand Charles-Édouard revenait avec une bonne paye, pour les remercier, écrivait encore aux sœurs du précieux sang, puis mettait une coupe de pièces dans l'enveloppe, se disant que les services ont été rendus. Des fois, Germaine pouvait recevoir des sœurs du précieux sang une enveloppe dans laquelle il y avait des images saintes, mais aussi des fois des retailles d'hosties. Puis ça, les retailles d'hosties, vous en avez peut-être déjà goûté, ça faisait le plaisir de leur fille Pierrette. Pierrette disait à sa mère, « Quand je mange des retailles d'hosties, j'ai l'impression de me rapprocher du bon Dieu. » Germaine et Charles-Édouard voyaient bien leur famille grandir. Il y en a qui se destinaient vers des jobs libéraux, d'autres voulaient brasser des affaires, mais Pierrette, on ne savait pas trop. Fait que si on peut en faire une religieuse, donne-y les retailles d'hosties. Ça a été de même pendant quelques années, jusqu'au printemps, où Germaine a fait le grand ménage. Mais dans ce temps-là, il y avait un printemps. Elle pouvait faire le ménage, puis elle revirait tout à l'envers dans les tiroirs pour mettre les nouveaux vêtements. Puis à un moment donné, dans le fond du tiroir du bureau de Pierrette, elle a trouvé des retailles d'hosties, un couteau plate, puis un pot de sauce au chocolat. Fait que ce jour-là, elle était bien déçue. Elle a dit, Pierrette va pas faire une religieuse, peut-être qu'elle va faire au mieux une cuisinière, mais sinon, on voit qu'elle est simplement gourmande. Fait que Pierrette finit ses études, devient jeune femme, puis veut, comme ses sœurs, puis ses frères, se trouver un mari ou un conjoint. À Drummond, ça pognait pas fort pour Pierrette. Fait que elle a dit, on fait-tu appel aux sœurs du précieux sang? Envoie une lettre, mets de l'argent, ça nous prend un mari pour Pierrette. 2 semaines plus tard, il y a une enveloppe qui arrive, puis là-dedans, il n'y avait pas une image sainte comme elle a l'habitude d'en avoir, mais même une image profane. On voyait une femme, genre gitane, avec une table ronde, puis des cartes qui étaient virées sur la table. Pierrette a dit à sa mère, « Maman, je pense que les sœurs sont trompées ce coup-ci. » Germaine a dit, « Pierrette, les sœurs se trompent jamais. Il y a un 2e degré là-dedans. Tu vois, la femme là, est en train de dire la bonne aventure. Oui, maman. Ben, tu sais qu'il y a un village qui s'appelle Saint-Bonaventure, pas loin d'ici, c'est là que tu vas trouver ton mari. » Fait qu'elle dit, « Grille-toi, on s'en va te chercher une robe, puis samedi, ton père va aller te mener à la danse à Saint-Bonaventure. » Samedi arrive, Charles-Édouard amène sa fille à la salle de danse à Saint-Bonaventure. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce temps-là, ça se passait sur le bord de la rivière Saint-François, puis ça s'appelle le bassin. On ne sait pas si c'est parce que la rivière s'ouvre ou parce que les jeunes font aller le bassin, mais ça s'appelle de même. Fait que la veillée commence. Pierrette spot un beau ténébreux dans le coin. Elle finit par apprendre qu'il s'appelle Yvon. Elle finit par apprendre qu'il était célibataire. Fait qu'au cours de la veillée, danse, se rapproche un peu d'Yvon. Le charme opère. 1 an plus tard, il se marie. 1 an plus tard, plus un jour, Pierrette tombe enceinte. Était désemparée. C'est pas parce qu'elle voulait pas d'enfant, elle voulait ça depuis longtemps, mais elle savait pas comment l'appeler. Parce que ses frères et ses sœurs plus âgés avaient déjà choisi les plus beaux prénoms. Fait que Pierrette écrit à son tour aux sœurs du précieux sang, sachant qu'elle pourrait avoir des faveurs. Elle écrit, Yvon faisait des bonnes payes sa construction, mais une coupe de piastres. 1 semaine plus tard, l'enveloppe arrive. Puis dans l'enveloppe, il y avait une feuille. Puis sa feuille, c'était écrit « Précieux sang ». Pierrette avait demandé de trouver un nom moderne aux sœurs. Elle trouvait que Précieux sang, il y a moderne puis moderne. Elle dit, si je donne ça à mon fils, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir un fils, il va faire rire de lui dans le cours d'école puis tout au long de sa vie. Mais elle s'est dit, il y a un présage, les sœurs se trompent jamais. Fait qu'elle a pris la feuille, le plié en 2, le plié en 4, puis l'a mis autour de son poignet de drette avec un élastique, puis elle a placé sa manche. Elle l'a gardé pendant toute sa grossesse. Elle était convaincue que c'était un présage.
Puis si elle a mis l'enveloppe autour de son poignet droit, c'est parce que sous sa manche gauche, ben vous savez, c'est là qu'on met le Kleenex. Fait qu'elle pouvait pas... C'était déjà pris. Sa grossesse se passe bien jusqu'au jour où, petite nausée, mais rien de spécial, jusqu'au jour où les douleurs commencent, s'installent. Elle appelle sa mère parce que son mari était parti travailler au loin. « Maman, viens me chercher, c'est l'heure d'aller à l'hôpital. » Germaine arrive, prend sa fille, ramasse la petite valise, l'amène à l'hôpital, fait l'admission, puis rentre dans sa chambre. Puis sa mère est partie aussitôt parce que même si elle avait déjà eu 5 ou 6 enfants auparavant, puis qu'elle allait en avoir autant par après, Germaine n'est pas seule les salles d'accouchement, fait qu'elle sac son camp. Pierrette s'installe. Elle sort de sa petite valise son linge, met ça dans son bureau, puis défait son présage, puis le dépose sur le bureau. Elle avait remarqué que, ça avait attiré son attention, que chacune des lettres du précieux sang était entourée d'un pointillé. Fait qu'elle s'est dit, il faut que je coupe ça. Elle avait pensé amener un ciseau dans sa petite valise. Fait qu'elle a découpé chacune des lettres, déposé ça sur le bureau, puis ensuite est allée à la chambre de bain, avait envie d'un petit pipi. C'était au mois de mai. Au mois de mai, ça arrive qu'il fait beau, ça arrive qu'il fait chaud aussi. Les gardes malades avaient eu la permission des docteurs d'ouvrir les fenêtres pour laisser rentrer le vent. Le docteur a dit, ça va faire du bien à tout le monde. Fait qu'on ouvre les fenêtres, puis une fois que la garde malade de la chambre de Pierrette a fait sa job, elle est partie pour son break. Puis on sait, dans ce temps-là, les gardes malades, ça fumait. Puis ça fumait dans une salle fermée. Fait que la garde malade est partie, puis Pierrette était dans la salle de bain. Il faisait beau au mois de mai, mais à un moment donné, le temps s'est mis à être moins beau. Les nuages gris sont apparus. Le vent a levé, puis au loin, on pouvait entendre le tonnerre rouler. Pierrette s'en est pas véritablement rendu compte, elle faisait son petit pipi. Mais à un moment donné, le vent a vraiment pris en bourrasque, en rafale. Puis là, il y a eu du bruit dans sa chambre. Elle s'est dit, « Wow, c'est mon bureau qui est en train de bouger, puis mes lettres sont déposées sur mon bureau. Les lettres, vous voulez les voir, je vais vous les montrer. » Ça ressemblait à ça. Donc, elle avait placé sur son bureau les lettres précieux sang. Le vent a pris raide. Pierrette s'est inquiétée, elle a dit, les lettres vont se mettre à partir, puis mon présage va s'en aller. Fait que quand elle est sortie de la salle de bain, elle est arrivée devant le bureau, puis là, plusieurs lettres étaient parties, mais il y en a plusieurs aussi qui étaient restées. Il y en a quelques-unes qui étaient restées. En fait, il y en a 4 qui sont restées. Fait qu'elle s'est dit, c'est avec ces 4 lettres-là que je vais trouver le nom de mon gars. Puis que ça va faire un nom moderne. Fait que c'est comme ça qu'elle a trouvé le nom de son fils, qui est devenu Éric. Et Éric, c'est moi. Ça n'a pas surpris ma mère, des années plus tard, en fouillant dans mes tiroirs par un beau jour de printemps, de trouver du pain, un couteau plate puis un pot de Nutella. Puis ça ne l'a pas surpris non plus de trouver des images qui étaient pas mal moins saintes dans mon tiroir avec des Kleenex.